Isabelle, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous pour ce webinaire sur la RSE et les PME. Et nous avons bien sûr une question à te poser. Est-ce qu'au niveau international, au niveau de l'audit et plus particulièrement de l'IASB, dont tu es membre du board, il y a des réflexions spécifiques sur les données RSE ou Alors, ESG? oui, c'est même plus vaste que les données RSE, puisque nous, on appelle ça EER, donc EER, ce qui veut dire Emerging Forms of External Reporting, c'est-à-dire les nouvelles formes de reporting. Concrètement, c'est tout ce qui est autre que reporting comptable et financier historique. Donc on va mettre là-dedans aussi bien du comptable et financier prévisionnel, on va mettre aussi bien là-dedans du développement durable, de la RSE, mais par exemple aussi des informations de gouvernance ou sur le contrôle interne. Donc comment en tant qu'auditeur, comment en tant que professionnel de l'assurance au sens anglo-saxon du terme, on est capable de travailler et de conclure sur la fiabilité de ces données-là. Et il y a un projet qui a démarré cette année et qui doit se terminer, il marche à vitesse forcée, il se termine en décembre 2018. Et en décembre 2018, l'objectif est de publier une consultation sur 10 thématiques qui sont liées aux problématiques qui sont posées quand on veut fournir de l'assurance sur des rapports de développement durable ou des rapports de reporting intégré ou autres. Par exemple, comment fait-on pour apprécier la matérialité quand on n'est plus sur du comptable et du financier? 5% du résultat courant avant impôt ne marche pas. Il faut trouver d'autres benchmarks. Comment fait-on quand le contrôle interne n'est pas très mûr sur ces thématiques-là, alors que sur les comptes, il y a des années qu'on investit sur la recherche de ce qu'est un bon contrôle interne. Donc il y a énormément de... Comment fait-on quand on n'a pas un référentiel tel que le plan comptable général ou les IFRS, on a un référentiel maison ou un référentiel pas encore complètement mûr ou pas très prescriptif. Donc toutes ces questions-là, on essaye d'y apporter une réponse et il y aura un document qui sera publié sans doute en décembre 2018 et on a obtenu une subvention spécifique du WBCSD, le World Business Council for Sustainable Development, pour mener à bien ce projet courant 2018. Alors, est-ce que ces sujets-là concernent aussi les auditeurs de PME? Alors effectivement, on pourrait se dire que ce n'est que pour les grands groupes, ceux qui ont investi dans l'integrated reporting aujourd'hui, et ce qu'on voit à l'international, ça commence d'abord par les grands groupes. Mais on a eu une conférence très intéressante à Paris en janvier 2017, où on a accueilli une trentaine de représentants de la profession du monde entier. Et enfin, une trentaine de pays étaient présents, une centaine de personnes. Et beaucoup nous ont dit, mais vous savez, integrated reporting, dans nos pays, ça ne concerne pas que les grands groupes, ça concerne aussi maintenant les PME, le E voulant dire entité, et pas forcément entreprise au sens lucratif. Et donc, en particulier, on a attiré notre attention sur le fait que dans le secteur non lucratif, que tu connais bien, pouvoir reporter sur un nombre de bénéficiaires fiables, bénéficiaires d'une ONG humanitaire, bénéficiaires d'un hôpital qui ont pu bénéficier de certains soins, c'est extrêmement important et aujourd'hui les bailleurs vont s'intéresser plus particulièrement à la fiabilité de cette information-là, parfois plus qu'au résultat qui finalement ne veut pas dire grand-chose par rapport au nombre de bénéficiaires qui ont bénéficié de l'activité. Et ça c'est intéressant, tu vois, parce qu'on parle d'entreprise à mission maintenant en France et ça va être particulièrement important de voir quel rôle on va pouvoir avoir pour pouvoir aider à conclure que l'entreprise a bien atteint sa mission. Alors si ces données vont être auditées, il faut aussi qu'elles soient produites. Et là, on imagine bien que le travail de l'expert comptable pour mettre en place ces outils est aussi important. Clairement, oui. On a tous un rôle à jouer pour fiabiliser ces données-là. Parfois, elles peuvent être construites en interne, mais souvent, bien sûr, elles nécessiteront l'apport de compétences externes. Merci beaucoup Isabelle. Merci. Pour ce témoignage.